Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Là on approche de la fin janvier, donc voilà, il reste encore 2 jours avant la fin du mois, et ce qui va nous permettre de commencer bientôt les cultures en pleine terre, en extérieur, et les premiers semis aussi en intérieur. Donc voilà, les jours ont bien rallongé, on a gagné pas mal de lumière, donc ce qui va permettre de pouvoir démarrer pas mal de semis. Je vais vous montrer ce qu'on a démarré dans la serre, puisqu'on va démarrer dans les jours qui viennent. Donc voilà, le potager est toujours bien paillé, et dans la serre, voilà, je vais vous montrer, on a encore quelques cultures en cours. Alors au niveau de la serre, ici, j'ai planté les pommes de terre sous les pommes de terre. Je vais rajouter pas mal de paille par-dessus. Ça, c'est les pommes de terre très précoce que j'ai planté il y a une petite semaine. Normalement la récolte c'est prévu pour le mois d'avril, comme ça me permet d'enchaîner derrière avec les tomates. Alors j'ai les voiles quand même qui sont dans la serre au cas où les températures deviennent négatives, mais je suis dans une région assez douce, donc voilà, c'est pour ça que je fais pas de vidéo spécifique sur les pommes de terre, parce que voilà, c'est vraiment dans les régions où il y a peu de gel, comme par chez moi. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous avez un climat très doux. Ensuite vous voyez dans la serre là, on arrive à 12 degrés en journée, donc c'est idéal pour faire nos semis de laitue. Donc d'ailleurs j'ai encore des laitues ici, là on va retrouver, là j'ai des laitues qu'on va pouvoir pas tarder à récolter. Moi je repique toujours petit à petit. Ici sous un voile supplémentaire, on a j'ai repiqué des oignons blancs qui pareil, normalement je devrais les récolter avant la plantation des tomates en avril-mai. Toujours pareil, là on a des plants de piment d'Espelette qui tiennent le coup. Là c'est sur sa 3e année. Voilà, on a encore un petit peu de mâche. Bon, il y a même des pommes de terre qu'on poussait toutes seules, sûrement un reste qui était dans le compost. Voilà, j'ai bien apporté pas mal de compost aussi dans la serre. Ce qu'il y a sous les voiles encore là-bas, on a le citronnier. Ici, on a quelques poivrons. Ici, alors là, c'était un poivron rouge. Bon, on a eu plus de gel que d'habitude cette année en Bretagne. Alors voilà, il n'a pas bruni encore partout. J'espère qu'il pourra repartir. Voilà, il y en a un autre ici qui est dans un petit peu meilleur état. Voilà, mais s'ils n'ont pas complètement gelé, ça devrait repartir assez rapidement dès que la température va se réchauffer. Et puis ensuite, voilà, ici j'ai un petit semis d'épinards et je vais pas tarder à faire un semis d'épinards en extérieur. Donc, ce qui fait que toujours en attendant, j'ai installé ma table où je vais pouvoir faire mes semis sous serre. Donc voilà, on va démarrer dès la semaine prochaine, je pense, avec les petits pois. Je vous prépare une petite vidéo récap de tout ce que je vais lancer au mois de février. Donc voilà, j'ai rapatrié tous mes godets dans la serre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à se préparer. Ici, j'ai fait des petites boutures de théier il y a un mois de ça, et pour l'instant ils ont l'air de plutôt bien se porter. Donc on va voir si dans la durée ça va. On va attendre à peu près 5-6 mois avant de les replanter au potager. J'ai mis mon thermomètre aussi, un capteur de température, pour savoir à peu près quand je suis dans la maison à combien la température descend dans la serre, ce qui me permet de venir rapporter un voile si jamais ça descend trop pour les petits semis qu'on va faire ici. Donc ici on va surtout lancer d'abord les semis de petits pois en godet. Donc on les démarrera sous serre, et après même on peut les démarrer en extérieur, mais je les replanterai vers la mi-février, fin février au potager dans la structure en bois qui est juste derrière, qu'on a vu en début de vidéo. Et ici, je vous ai montré il y a peu de temps, j'avais fait une mini vidéo là sur les semis de laitue. Donc voilà, alors vous voyez, là ils sont sous serre et ça commence tout juste à sortir, là ça fait à peu près une petite semaine. Voilà, ici, donc voilà, ça commence à bien sortir. Alors dans la serre, vous voyez, là il fait 12 degrés. En fait dans la journée il va faire entre 12 et 15, donc c'est idéal pour les laitues, c'est la température idéale. Après la nuit il fait un petit peu plus froid, hein, ça va descendre à 7, mais c'est pas grave, elles vont juste pousser peut-être un peu plus lentement, mais en tout cas il n'y aura pas de choc de température. En fait, si vous le faites dans la maison, vous allez avoir une température de 20 degrés, ce qui va être quand même assez chaud pour des laitues, et ce qui risque en fait avec le manque de lumière que vos laitues filent. Donc c'est à dire qu'elles vont faire une longue tige, au lieu d'avoir une toute petite tige, elles vont faire une tige comme ça avec les feuilles au bout, et voilà, votre semis ensuite il va être très difficile à repiquer en place au potager, voilà, et la tige risque de s'épuiser et de casser. Donc voilà, c'est pour ça que les laitues en général c'est préférable de les lancer en extérieur. Même si ça met un petit peu plus de temps, voilà, vos semis ne risquent pas de filer. Et ça peut être pareil aussi si vous avez démarré des semis de tomates, de poivrons assez tôt en janvier et que vous n'avez pas une bonne lumière, voilà, vos semis peuvent filer. Donc c'est-à-dire qu'ils font des très longues tiges et voilà, ça les affaiblit. Donc voilà, si on démarre à peu près aux alentours du 15 février, on a quand même une meilleure luminosité. Et ce qui va être idéal en fait pour pas mal de semis. Donc voilà, pour l'instant nous ici en semis j'ai lancé que les laitues, et voilà, à partir de février on va lancer tout ce qui est tomates, poivrons. Je vous en parle assez rapidement dans la semaine. Donc voilà pour cette petite vidéo préparation, les cultures qui sont encore en place au potager, voilà, les épinards. Donc voilà, il y a vraiment plus grand chose. À l'extérieur on va retrouver des choux, je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, ici il me reste quelques choux mais c'est vraiment la fin. Là j'ai la moutarde, donc je pense que je vais bientôt la faucher parce que ce sera une des premières planches que je vais cultiver.
l'ail qui est toujours ici, qui a été planté au mois d'octobre, mais on peut encore en planter l'ail blanc en janvier. Voilà, c'est vraiment le dernier moment pour l'ail blanc. Et ici, les échalotes qui ont été plantées, c'était mi-janvier, je crois, ou plutôt première quinzaine de janvier. Et voilà, puis tout le reste est paillé, puis ça attend tranquillement les prochaines cultures. N'hésitez pas, vous pouvez encore apporter du fumier, du compost pour préparer votre sol pour les prochaines cultures. Donc voilà pour cette petite vidéo, puis on se retrouve rapidement dans la semaine pour faire un petit état des semis à faire. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ciao, ciao.